Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite formation sur les principaux raccourcis clavier qu'on peut utiliser sur Mac et vous allez voir que c'est assez sympa et c'est quand même bien pratique. Alors d'abord on va se mettre d'accord sur les touches et sur ce que signifient les touches. Donc on va utiliser cette touche principalement. Donc c'est la touche qu'on peut appeler la touche pomme ou la touche commande. Donc c'est une touche assez importante en fait pour nos raccourcis clavier, donc il faut bien la mémoriser. On a à côté la touche fonction sur laquelle il y a inscrit Alt. Donc ça, là, c'est la touche fonction. À côté, on a la touche contrôle. On va aussi utiliser celle-ci. Celle-ci, c'est la touche shift. Donc ça permet de mettre en place la majuscule. Et on va utiliser celle-ci. Donc ça, c'est la touche tabulation. Pour faire donc des raccourcis clavier, ces principales touches vont être utilisées. On va aussi utiliser des lettres du clavier. Et également peut-être des chiffres. Alors déjà, on va commencer par un raccourci tout bête qui peut être bien pratique. Quand vous avez quelque chose à ouvrir, donc par exemple là, on va prendre ce dossier. Au lieu en fait de cliquer avec vos deux doigts et de faire ouvrir, on a un petit raccourci sympa qui consiste à appuyer sur pomme et O. Donc pomme O, ça vous ouvre le dossier automatiquement. Donc ça vous fait gagner pas mal de temps une fois que vous l'avez bien mémorisé. Vous allez voir que vous pouvez l'utiliser quand même assez régulièrement. Donc pomme O pour ouvrir. Ensuite, une fois qu'on a plusieurs éléments, si vous voulez par exemple tout sélectionner, vous appuyez sur pomme A. Donc pomme A, ça vous sélectionne tout. Si vous voulez par exemple créer un nouveau dossier, vous faites pomme majuscule et N. Ça vous fait un nouveau dossier. Ensuite, si vous voulez copier-coller un élément, donc vous le sélectionnez. Pour pouvoir le copier, en fait, vous appuyez sur pomme et C. Donc ça l'enregistre en mémoire tampon. Vous allez avec votre souris sur l'endroit où vous voulez le coller et vous appuyez sur pomme V. Vous voyez là, j'ai l'élément que j'avais copié et l'élément que j'ai collé, la petite copie. Voilà, alors après, autre raccourci sympa, c'est pour pouvoir mettre votre fenêtre dans le dock. Imaginons que cette fenêtre, vous vouliez quand même la conserver, mais que vous n'en avez pas besoin en premier plan. Vous appuyez sur commande, donc pomme, et M. Et ça vous la place directement dans le dock. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut donner comme autre raccourci sympa? On peut avoir du commande majuscule et Q. Donc ça, en fait, c'est pour vous fermer la session. Vous voyez, là, ça me propose de fermer la session. Donc bien sûr, étant donné que je suis sur un compte invité, ça me dit que ça supprime tous les éléments, bon, peu importe, hein. Et vous pouvez donc fermer votre session avec ceci. Ensuite, par exemple, si on est sur par exemple, une page internet et que vous vouliez la fermer, vous faites pomme et W. Hop, vous voyez, ça vous a fermé directement votre page. Donc ça peut être pratique aussi. Ensuite, pour pouvoir ouvrir une nouvelle fenêtre, vous faites pomme et N. Et là, vous voyez, ça m'a ouvert deux fenêtres bien distinctes. Quoi d'autre ensuite? Assez pratique. Si vous voulez accéder aux préférences, vous faites pomme et virgule. Donc là, vous accédez directement aux préférences de Internet. Après, si je me mets par exemple sur mon dossier de tout à l'heure, vous voyez, j'ai fait aussi pomme, virgule, et ça m'a donné les préférences du Finder. Donc tous les raccourcis clavier, ils sont valables à chaque fois en fait pour toutes les différents types d'applications. Si vous êtes sur le Finder, ça va vous ouvrir des éléments spécifiques au Finder. Si vous êtes sur Internet, bien sûr, ça va être spécifique à Internet. Donc ça, c'était pour les préférences. Ensuite, si vous voulez ouvrir l'aide, vous faites pomme majuscule et point d'interrogation. Donc là, c'est le même système. Ça m'a ouvert l'aide de Safari puisque je suis sur Safari. Mais si j'étais sur le Finder, je fais commande majuscule point d'interrogation. Ça m'ouvre l'aide du Finder, donc l'aide de Mac. Ensuite, autre chose, si vous voulez passer d'une application à une autre. Donc là, par exemple, j'ai Internet d'ouvert, j'ai le Finder d'ouvert. Donc vous faites commande et tabulation. Là, ça vous met en fait les différents éléments que vous avez ouverts. Et pour changer d'application, en fait, vous appuyez à chaque fois sur tabulation.
Donc là, je suis sur Safari. Si j'appuie sur tabulation, ça va me passer sur le Finder. Si j'appuie sur tabulation encore une fois, je vais être sur QuickTime. Et encore une fois sur l'aperçu. Donc là, par exemple, si je veux accéder au Finder, j'ai appuyé sur tabulation jusqu'à ce que mon curseur se trouve sur Finder et ça me l'ouvre automatiquement. Ensuite, pour supprimer quelque chose, par exemple, ce dossier ne me convient pas. Donc je fais pomme et la touche de suppression. Alors j'avais pas précisé tout à l'heure, mais c'est celle-ci. Ça, c'est la touche de suppression. Donc pomme et supprimer. Et ça me le met directement dans la corbeille. Ensuite, pour pouvoir supprimer ce que vous avez dans la corbeille, c'est pomme Shift, donc majuscule, et suppression. Êtes-vous sûr de vouloir effacer définitivement les éléments de la corbeille? Donc soit vous mettez oui, soit vous mettez non. Dernier raccourci clavier sympa à pouvoir utiliser, ça va être pour faire des captures d'écran. Quand vous êtes sur internet, que vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît et que vous voulez l'enregistrer, vous pouvez faire une capture d'écran. Alors pour cela, il faut appuyer sur pomme, majuscule, et le chiffre 3. Vous allez entendre un petit bruit d'appareil photo et c'est que ça se sera bien enregistré. Écoutez bien. Voilà, donc là, on a l'enregistrement de tout l'écran qui s'est fait grâce à pomme, majuscule et 3. Si vous voulez un enregistrement uniquement d'une zone, vous faites pomme, majuscule et 4. Donc là, vous voyez au niveau de ma souris, ça m'a lancé un petit curseur avec lequel je vais pouvoir sélectionner en fait ce qui m'intéresse pour la capture d'écran. Donc là, par exemple, je peux prendre ceci. Donc je maintiens pour sélectionner et quand je lâche, ça va prendre la photo. Voilà. Donc là, ça m'a créé deux captures d'écran. Donc on va pouvoir retrouver sur le bureau directement. Donc pour les ouvrir, comme on l'a déjà dit, c'est commande, donc la touche pomme et O. Et là, vous voyez, j'ai ma capture d'écran donc de l'iPad. Et je fais commande et W pour fermer. Là, pomme O pour ouvrir ma petite capture d'écran d'uniquement l'iPad. Et commande W pour fermer. Voilà, donc tout ça, c'est des petits raccourcis clavier qui sont bien sympas à utiliser. Au début, ça fait un petit peu beaucoup à mémoriser, mais après, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez les intégrer et vous allez les utiliser tout le temps sans même vous en rendre compte. Et ça va vous faire gagner pas mal de temps. Voilà, donc j'espère que cette petite formation vous aura aidé. Si vous avez des questions, en tout cas, je vais y répondre avec grand plaisir en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Ciao, ciao!